Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis avec Carole Fouché. Bonjour Carole. Bonjour Paul-Émile. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Très bien, on enchaîne les vidéos, là c'est un truc de fou, il y en a plein d'autres sur la chaîne justement, je vous invite à les découvrir, des vidéos avec Carole, des vidéos avec plein d'autres personnes également. Et dans cette vidéo, on va parler du chiffre des 15 000 soignants suspendus. Alors, je précise, on a fait un live de soutien aux soignants. Et un type, en fait, si tu veux, dans le chat m'a dit, parce que j'avançais le chiffre, tu sais, de 130 000 par Madame Rivasi, en fait, qui est députée européenne, qui a sorti ce chiffre. Et quelqu'un m'a dit, on est sauvé, Polo sort des chiffres Twitter de Madame Rivasi. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, déjà, premièrement, les chiffres du gouvernement, qui est-ce qui me prouve qu'ils sont bons également, hein ? C'est une source comme une autre, en fait, elle n'est pas forcément bonne non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle me paraît quand même extrêmement faible. Ce nombre me paraît extrêmement faible. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est évident que ça ne recouvre pas la réalité. D'une part parce que la définition de suspendu est très étroite. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été suspendus par leur employeur. Or, en fait, plein de soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner ont décidé d'éviter la suspension, soit en se mettant en arrêt maladie, soit en étant en disponibilité, soit en prenant une retraite anticipée, soit en démissionnant. Tout cela, tu les as pas. Et tout cela ne sont pas comptés dedans. Et en fait, il manque aussi cruellement au service, pourtant, ces gens-là. Et j'en connais plein. Je connais beaucoup plus de personnes qui ont fait le choix, notamment d'une retraite anticipée, puisque ça, c'était quand même assez simple pour les personnes, puisqu'elles perdent un petit peu de leur retraite, mais elles ne sont pas sans rien, ce qui est beaucoup plus confortable que d'être suspendues ou d'être en disponibilité, puisqu'il n'y a plus de salaire. Et donc ça, j'en connais beaucoup. Alors que des gens véritablement suspendus dans les termes de la loi, j'en connais très peu. Et par exemple, les médecins généralistes qui sont à leur compte, ceux-là ne sont pas comptés dans les suspendus ? Je ne crois pas qu'ils soient comptés dans les suspendus, non. Je crois que c'est que ceux qui travaillaient qui étaient salariés, en fait, d'établissements de soins. Et en plus, on pense toujours au personnel soignant, mais ça va bien au-delà de ce scope, hein. Il y a des services, par exemple, de nettoyage, ou je sais pas, qui travaillent à l'hôpital. Tu as beaucoup d'exemples comme ça justement de professions auxquelles on pense pas forcément en tant que suspendus et qui sont affectés également. Oui, il y a tous ceux tous les services techniques des hôpitaux. Donc ça va du plombier à l'électricien, en passant par plein de corps de métier que j'ai oublié. T'as l'obligation vaccinale quand t'es service technique dans un hôpital ? Pour moi, oui, je crois bien qu'ils ont l'obligation. Il y a toutes les secrétaires médicales, ça j'en suis sûre, ils ont l'obligation. Donc, alors que même si elles ne reçoivent pas du public, et tous les agents administratifs également qui ne voient pas de patients et qui ne sont pas forcément en contact avec le public et qui ont une obligation. Et il me semble même que les services informatiques... Ah si, j'allais te le dire. Non mais ça par contre, c'est pas... Il me semble, je suis sûr et je l'affirme, je connais un cas. Donc, voilà, c'est ça. Donc même le service informatique des hôpitaux sont obligés de se faire vacciner alors qu'ils ne verront jamais un patient. Mais donc concrètement, le chiffre de 15 000, entre les deux extrêmes là, qu'on a actuellement, c'est-à-dire les 15 000, le chiffre officiel, et les 130 000, le chiffre de Madame Rivasi, d'ailleurs que j'essaie d'avoir pour qu'elle me commande ce chiffre, on se situe selon toi à quel niveau ? Plus proche de l'un, de l'autre, au milieu, entre les deux ? Tu penses quoi ? Non, je sais pas, j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée ? Parce que moi j'ai que les gens que je croise autour de moi et je vois qu'effectivement il y a plus de gens qui ont choisi une autre solution que d'être suspendus au sens de la loi. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus que 15 000 en tout cas. Ouais, c'est clair, donc, c'est à je pense aussi. C'est 15 000 fois quelque chose en tout cas. Voilà. Oui, probablement. Par exemple, à l'IHU, tu as encore des retours de personnes qui y travaillent, ça entraîne des dysfonctionnements, cette absence de personnel, ou tu penses que c'est vraiment insignifiant comme on veut nous le faire croire ? Alors à l'IHU j'ai pas eu de retour, mais à l'IHU on a été très très peu, hein. Il faut savoir que si ma mémoire est bonne, quand je suis partie, l'IHU avait le meilleur taux de vaccination de tout l'hôpital de Marseille. Voilà, ça a vérifié, hein, parce que ça a pu évoluer dans le temps, puisque d'autres services ont pu augmenter leur taux de vaccination, donc passer devant l'IHU. Mais il me semble bien que quand je suis partie, c'était l'IHU qui avait le plus de soignants vaccinés de toute la PHM. D'accord. Voilà. Donc c'est pas le meilleur exemple pour le coup. Donc c'est pas le meilleur exemple, ouais. Ok. Pour les soignants manquants en tout cas. D'accord, rien à rajouter sur le chiffre en fait. Donc toi il te semble pas réel ? Non, les 15 000 ça me semble sous-estimé, et 130 000 pour moi semble s'approcher le plus de la réalité, mais effectivement j'ai un peu le même questionnement que toi. Est-ce que Madame Rivasi peut nous envoyer le calcul qui mène à ce chiffre-là ? Je suis en train de la contacter, donc peut-être qu'un jour on aura la réponse. Super, tu me transmettras alors. Carrément, ça, volontiers. Je serais curieuse. Et au niveau, alors cette fois, donc ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a toute une partie qu'on voit pas du tout, ça concerne la formation en fait, c'est-à-dire les jeunes qui vont rentrer dans les filières pour faire ces métiers-là, que ce soit pompiers, soignants, etc. On a des retours d'informations de personnes qui ne veulent plus rentrer dans ces formations juste à cause de ça.
Enfin, moi j'ai un retour particulier, mais vraiment concret sur le terrain. Est-ce que toi tu as entendu parler de choses comme ça ou pas, de difficultés, d'une augmentation, on va dire, de la difficulté du recrutement, mais à cause de cette cause précise? Alors déjà j'ai croisé des étudiants qui avaient mis entre parenthèses leurs études ou carrément arrêté pour cette raison d'obligation vaccinale. Et après études de médecine? Oui, de médecine et de pharmacie aussi. Et autre information, c'est le Conseil de l'Ordre qui a dit officiellement qu'il manquait 1100 inscrits pharmacie. C'est ça en pharmacie dernièrement. Donc ça c'est officiel, c'est des gens qui s'occuperont plus de vous en fait, faut bien comprendre ça. C'est un chiffre officiel. Après, quelle est la raison de ce déficit, c'est pas exploité et ça n'a pas été creusé, mais en tout cas ce serait intéressant de savoir pourquoi les gens ne s'inscrivent plus en pharmacie. Alors peut-être qu'il y a plusieurs raisons, il y a peut-être l'obligation vaccinale d'une part, et puis peut-être aussi le fait de voir que finalement les soignants ont quand même été un peu pris pour des robots. C'est-à-dire, fais ci, fais ça, ne réfléchis pas, fais ce que la HAS te dit. Pour de très longues années d'études, ça devient quand même plus très intéressant. Donc voilà. Donc ceci explique peut-être aussi cela. Il n'y a peut-être pas que l'obligation vaccinale, mais en tout cas une perte de sens du métier. Est-ce que mon métier, c'est vraiment de mettre des cotons-tiges dans le nez toute la journée? Voilà, peut-être que c'est une question à se poser. En tout cas, ça... Ok, intéressant. Tu vois autre chose. Donc t'as finalement, ton retour, c'est il y a combien de personnes dans ton entourage qui ont finalement abandonné une filière de ce genre-là Alors moi, j'en connais 2, mais c'est vrai que j'ai à ton échelle, c'est quand même beaucoup, quoi. Je veux dire, si chaque personne en connaît 2, ça commence à faire du monde à la fin. Ok. Tu vois autre chose à rajouter sur le sujet de ce chiffre qui paraît quand même effectivement largement sous-évalué? Non. On a fait le tour de la question. Ce sera le mot de la fin. Merci, Carole, c'est top. Au revoir. Salut.